Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi 14 décembre et en plus veille de pleine lune. Alors aujourd'hui on va faire les énergies pour le week-end, donc pour samedi et pour dimanche. Demain c'est la pleine lune, donc je vous ferai un tirage qui sera un petit peu plus en rapport avec tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez faire votre choix avant d'écouter le tirage. Sinon vous avez le temps que je vous parle des premiers messages pour voir la carte qui vous attire. On va commencer tout de suite avec l'oracle de Ganesh pour voir quel est le sujet, l'énergie principale, le premier message que nous avons donc pour ces 2 jours de week-end qui inclut la pleine lune. Dites-moi dans les commentaires quel rapport vous avez avec la pleine lune. Est-ce que vous sentez son impact et son influence ou pas? Est-ce que c'est tout le temps, jamais, de temps en temps? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous la vivez avec appréhension? Est-ce que vous vous en servez aussi, vous savez, pour dire « ouais, mais c'est à cause de la pleine lune ». Comment vous vivez ça? Je serais curieuse de savoir ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager ça. C'est toujours intéressant de voir quand on parle de spiritualité, lien aux énergies, etc. Je suis toujours curieuse de savoir un petit peu comment vous appréhendez tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'elle sort? Oui. Ok, on a la carte de la joie, c'est plutôt pas mal. Et la carte de l'entièreté, ok. Le message qui me vient, c'est que ce week-end, il est en train de dire que si vous acceptez de regarder une situation dans son ensemble, et pas seulement la surface, ou pas seulement la façon dont vous réceptionnez les choses, vous allez vous aider à profiter pleinement de ce qui est juste, avoir des réponses claires, et réussir à passer à autre chose quand c'est nécessaire. Pour moi, l'énergie de la joie, ça peut parler d'un week-end qui apporte une bonne nouvelle, qui apporte un événement dont on peut se réjouir, mais ça va au-delà de ça. L'énergie de la joie, c'est se reconnecter en fait à nous-mêmes, à notre cœur et avoir cette intention de tirer le meilleur parti de ce que l'on vit, chercher la solution la plus efficace et tout simplement aussi, j'ai l'impression que c'est ça, être entièrement dans l'instant présent. Profiter de ce qu'il y a de positif dans notre vie et quand on a un défi à relever, eh ben, y aller à fond. Vous voyez, on nous dit que ce week-end, il faut un petit peu sortir soit de l'appréhension qu'on a par rapport au futur, à ce qu'on ne connaît pas encore, soit des ressentiments que l'on nourrit à partir du passé que l'on ressasse pour accepter d'être pleinement dans notre présent. C'est vraiment un moment pour dire voilà, des fois on peut, vous savez, se brouiller nous-mêmes les choses en se disant mais de toute façon même si aujourd'hui ça va, un jour ça changera. Ou on peut se dire comme je sais pas quel résultat je vais obtenir, j'ai pas envie d'y aller, voyez. Ou alors on peut être dans des énergies de eh ben avant quand j'étais vraiment confiant et confiante, j'ai vécu des déconvenues, j'ai vécu des déceptions, donc maintenant on stoppe. Donc en fait je dirais que ce week-end il est là pour sortir de la résignation, du pessimisme et pour arrêter de nous laisser guider par notre fatigue. Donc je pense qu'on est sur un week-end qui va nous parler de nos rêves, de nos objectifs. Vous savez ce qui nous met en joie c'est quoi? Ben, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait nous sentir bien, c'est ce qui nous élève. Et j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il faut qu'on se remette un petit peu de façon plus complète et investie au service de ce qui compte pour nous. Donc on va aller voir ça avec le tarot parce que là ça reste un petit peu philosophique mais ouais c'est vraiment si vous vivez des événements heureux pendant ce week-end, efforcez-vous d'en profiter plutôt que de vous dire oh là là le week-end ça passe trop vite ou ce moment positif passe trop vite, après il va falloir revivre un truc moins chouette. Soyez pleinement à profiter de ce qu'il y a de bon. Et si vous êtes face à une difficulté, on vous dit soyez entièrement centré sur comment je peux évoluer, qu'est-ce que je dois faire pour solutionner les choses plutôt que de gaspiller votre énergie à être dans le pourquoi je vis ça. Voyez? Voilà, recentrez-vous sur ce qui est vraiment utile pour aller de l'avant. Ok, c'est intéressant, ce qu'on manifeste, c'est l'énergie du 6 de bâton inversé. Donc on est dans un week-end qui nous demande de lâcher prise quant au fait d'avoir besoin de briller, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Pour être plutôt dans qu'est-ce qu'il y a de véritablement important. J'ai l'impression que ce week-end, il nous aide à avoir une prise de conscience sur ce qui doit véritablement compter. Et il nous aide aussi à comprendre
qu'est-ce que ce serait que la véritable réussite? Donc moi je dirais que pour certains là, on peut avoir des conflits qu'on décide d'apaiser parce que finalement le plus important c'est pas d'avoir raison, c'est de retrouver la paix. On peut avoir des objectifs que l'on lâche parce qu'on se dit cet objectif en fait il ne servait pas mon épanouissement, il servait mon ego ou l'envie de quelqu'un d'autre ou le besoin de me prouver que j'étais autant capable que l'autre, etc. Mais c'était pas les bons objectifs. Donc j'ai l'impression que c'est un week-end qui va nous permettre de nous alléger dans le sens où on va pouvoir arrêter de poursuivre un but ou un objectif qui n'était pas le bon. Et ce lâcher prise là va nous permettre d'avoir plus de temps, d'énergie et de concentration pour être focalisé sur ce qu'il y a de plus important. Donc si vous êtes dans des situations où vous en avez un petit peu assez parce que c'était flou ou parce que vous sentiez bien que les situations étaient bloquées parce que quelqu'un, peut-être vous, peut-être une autre personne investit dans la même démarche que vous, dans la même question que vous, il y avait quelqu'un qui se trompait d'objectif, qui se trompait de priorité et là ça change enfin. Donc vous voyez, on pourrait voir des personnes qui étaient dans une énergie de je veux gagner, dire non, en fait ce que je veux c'est qu'on aille bien. Je veux que tu t'excuses, dire je veux qu'on résolve le problème, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc dans quelle énergie nous sommes? Ben voilà, on est dans l'énergie du 5 de bâton. Donc on a vraiment cette envie de pouvoir se concentrer sur ce qui compte véritablement, ce qui est important, et de laisser tomber tout le reste. Et on doit un peu lutter contre notre ego, l'ego négatif j'entends, pas l'ego positif, notre habitude, ou le fait de dire attends, ça fait tellement longtemps que je défends ce point de vue, que je dis que j'ai envie de ça, que je dis que je veux réussir telle chose, que je dis que je veux obtenir telle chose de l'autre, de mon investissement, etc. Et là, je suis en train de me rendre compte que, en fait, c'était pas le plus important, mais c'est pas forcément évident d'admettre ça. Et bien, ce week-end, il vous donne le temps d'admettre ça. Donc, c'est un week-end où on pourrait pas mal être dans devoir accueillir ce que l'on veut vraiment. Et c'est marrant parce que vous voyez que ce qu'on manifeste, c'est l'énergie du 6 de bâton inversé. Donc, on vient réaliser ce qui nous empêche d'aller bien, ce qui nous empêche de réussir, ce qui nous empêche de profiter du moment présent. Ça peut être nos angoisses, nos inquiétudes, une pression que l'on se met, un ordre des priorités qui n'est pas le bon, une motivation à faire les choses qui n'est pas la meilleure qu'on puisse avoir. Et en fait, on vient s'en rendre compte. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une énergie où on dit « Ouais, mais là, je peux pas réussir parce que ma façon de faire ou mon objectif, ça marche pas en fait. » Et on est dans cette énergie où on est prêt ou prête à accepter de laisser tomber des trucs pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Voilà, ça peut être par rapport à une relation où il y a trop de compétition ou de conflit parce que tout le monde veut avoir le dernier mot, veut avoir raison, veut dominer. Ça peut être par rapport à un objectif que vous vous étiez fixé pour une mauvaise raison. Et ça peut être aussi un désir, une envie que vous gardez cachée au fond de vous et que vous ne vous autorisez pas à vivre parce que la peur de peut-être que ça ne sera pas exactement comme moi je l'ai imaginé, vous freinez. Donc en fait, dans tous les cas, on vient s'enlever un frein qui nous permet d'aller vers ce qui compte vraiment pour nous entièrement. Quel est le but? Ben voilà, on a l'énergie du 7 de coupe, donc ce qui est vraiment génial, c'est qu'on ressort de ce week-end, pardon, avec les idées beaucoup plus claires et on est beaucoup moins dans le doute, dans le questionnement, dans l'hésitation, dans la peur de se tromper. Et on se donne le droit en fait d'essayer des choses qui nous parlent vraiment. Et j'ai envie de dire que pour certains, la libération, elle vient simplement du fait que vous vous donniez le droit de changer d'avis, d'opinion ou de méthode. Pour réussir, je sais pas, hein, ça peut être l'éducation des enfants comme gagner de l'argent. Hein. Mais il y a un changement qu'on s'autorise à faire qui a été peut-être pas évident à admettre, mais ça nous fait du bien. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a avec les cartes à choix. Ok, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez, n'en faites pas une montagne. On est en train de vous dire que ce week-end, si vous voulez réussir à aller de l'avant, vous avez besoin de relativiser les choses. Par exemple, si vous ne vous autorisez pas à tester quelque chose en disant peut-être que ça ne marchera pas, posez-vous la question, et si ça ne marche pas, est-ce que c'est grave? Si c'est pas grave, si ça vous met pas en danger, si ça vous ruine pas, voilà.
et ben peut-être qu'il faut tester les choses. De la même manière, on vous dit qu'il y a peut-être un conflit, un désaccord, une chose que vous avez découvert sur les autres, sur j'en sais rien quoi, ou sur vous-même, hein, qui n'allait pas dans le sens de ce que vous aviez imaginé ou de ce que vous souhaitiez, et vous êtes peut-être en train de donner trop d'importance à ça, d'être focalisé là-dessus, alors qu'il faudrait remettre ça dans un ensemble. Et ça va vous aider à y voir plus clair, à faire un meilleur choix. Les personnes qui ont choisi la deuxième carte, reprenez votre souffle. Donc vous, on vous dit, vous avez besoin d'aller récupérer de l'énergie. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait que vous reveniez à des objectifs qui sont peut-être moins éclatants, moins impressionnants, mais qui humainement sont réalisables. Là, on vous dit redescendez d'un étage parce qu'en fait, ce qui vous épuise, c'est le fait que vous mettiez la barre toujours tellement haut et vous ne le faites pas d'une façon qui vous motive, mais d'une façon qui vous donne toujours l'impression de ne pas être à la hauteur et vous vous épuisez. Et donc, on vous dit il va falloir arrêter de faire ça et peut-être même que ça va vous permettre de vous autoriser à lâcher certains objectifs ou à les revoir pour les rendre beaucoup plus réalisables. Et en fait, ça va vous remotiver. Et c'est peut-être comme ça, en acceptant de mettre un palier, que vous allez pouvoir aller de l'avant. Si on regarde déjà les deux premières cartes, je suis désolée, je fais un suspense pour la troisième. On est toujours dans la même énergie de... On va relativiser les choses, on va enlever la pression, ou on va arrêter soit de dramatiser, soit... de se mettre tellement d'objectifs que c'est pas faisable en fait. Donc soit il y a quelque chose auquel vous donnez trop d'importance qui doit être ramené à quelque chose de plus humain ou de plus simple, soit ce sont vos objectifs qui manquent d'humanité et de simplicité. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez rayé tout simplement. Donc vous êtes à fond dans le lâcher prise. Vous êtes dans un week-end qui vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous ressourcer, de sortir le nez de ce qui tourne en boucle dans votre tête. Des questions que vous vous posez sans cesse, des objectifs que vous cherchez à réaliser parce que là, vous avez besoin de renouveler votre énergie et oui, de pouvoir revenir avec un œil neuf. Vous savez, par exemple, quand on crée quelque chose, à force d'avoir le nez dessus, au bout d'un moment, on n'y voit plus clair. Et des fois, le fait de laisser ça sur le côté pendant 2 jours, quand on revient avec du recul et on y voit mieux. Votre week-end, c'est le moment où vous devez prendre du recul. Faites autre chose qui vous fait du bien, faites-vous plaisir, marrez-vous, passez du temps avec les personnes que vous aimez. Et même si vous avez des choses sur le feu ou des choses importantes, si vous le pouvez sans que ce soit inquiétant, sans que ça crée de danger, prenez du recul, là, un espace de respiration. Voilà ce que vous avez pour les personnes qui ont choisi la troisième carte. Je vous propose qu'on clôture ce tirage avec une carte issue de l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. On est dans un week-end qui nous fait travailler sur notre humilité, en fait. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, on aurait pu rajouter aussi objectif ou ressentiment. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Si vous êtes par exemple dans l'anxiété de est-ce que dans 10 ans il m'aimera toujours et que pour l'instant la personne vous aime, vivez votre amour. Si vous êtes dans l'obsession de il faut que j'arrive à gagner tant d'argent, prenez le temps de vous rappeler pourquoi en fait vous vouliez gagner tant d'argent et est-ce que c'est toujours utile et nécessaire et est-ce que vous n'avez pas perdu de vue la raison pour laquelle vous faisiez les choses, vous voyez. Donc ouais, c'est vraiment un week-end pour nous dire faisons autre chose que ce qui nous préoccupe ou faisons en sorte de retrouver une forme de détachement par rapport à ce qui a tendance à trop nous mettre la pression. Donc voilà, faites ce que vous aimez faire, faites ce qui vous ressource, ce qui vous fait du bien. Cherchez à faire un petit peu le bilan de les objectifs que je poursuis en ce moment. Est-ce que ce sont des objectifs que je garde parce que ça peut m'épanouir ou est-ce que je me suis un peu égarée? Et si c'est le cas, c'est pas grave, mais je me remets sur le droit chemin. Voilà ce que j'ai pour nous pour ce week-end. J'espère lire vos retours dans les commentaires. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui regardent ces vidéos. Un immense merci aussi pour vos commentaires, pour vos likes. Vraiment de tout cœur. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis moi je vous dis à demain matin.